Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. Bonjour à tous, elle est la chef d'orchestre de l'écosystème Destination Off-Road, une constellation grandissante d'agences réceptives dans les grandes villes américaines, New York, Los Angeles, Miami et plus récemment San Francisco. Son équipe y propose des visites guidées en français, immersives et surtout hors des sentiers battus. Bonjour Élise, je suis ravi de t'accueillir à nouveau dans Check-in. Bonjour, merci de m'accueillir. J'ai dit à nouveau puisque on t'avait accueilli en juin 2022 pour un zoom sur Los Angeles Off-Road et les visites que ton équipe propose dans la Cité des Anges. Alors aujourd'hui, on va se poser à New York pour parler d'une nouveauté sur laquelle l'équipe Sunset a immédiatement eu un vrai coup de cœur. C'est un jeu de piste à Central Park. Alors, ma première question est toute simple. Comment est née cette idée, pour le moins originale, et quel est le concept ? Alors, en fait, tout simplement, on a commencé à réfléchir post-pandémie à d'autres idées originales, comment on pouvait faire, toujours continuer à faire visiter la ville différemment, puisqu'on propose maintenant, une étendue de visites et d'expériences en français partout dans les boroughs de New York et ailleurs. Et donc voilà, on a un peu brainstormé avec mon équipe et s'en est sorti ce format totalement inédit d'un petit jeu de piste. On s'est dit qu'on allait pouvoir, les gens qui ne souhaitaient pas forcément être accompagnés d'un guide, qui voulaient faire des choses en autonomie, avoir le temps, faire vraiment de leur côté en toute saison. Pourquoi pas leur proposer aussi toute notre expérience pour qu'ils puissent visiter aussi un quartier ou là en l'occurrence un parc mythique différemment. Donc on a ciblé Central Park parce que évidemment on adore comme tous les voyageurs qui mettent le pied à Central Park pour la première fois quand ils découvrent New York. Et en fait Central Park c'est un endroit où on va tout le temps. On y va en toute saison, on y va là pour la première fois à New York, on y va pour la 10e fois à New York. Tout le monde y va, il y a toujours quelque chose à découvrir. Et donc, c'est quand même un parc qui est très, très grand. Hein. On s'y attend pas. Je pense que c'est la première chose quand on arrive à Central Park, c'est qu'on se dit, ah oui, en fait, c'est hyper grand. Et donc, c'est quand même un parc qu'on ne sait pas trop par quelle boule prendre. Il y a plein de choses. Il y a des choses assez faciles à voir et des choses un peu plus cachées. Donc, on s'est dit, parfait, ça va nous permettre de passer par les incontournables et d'emmener les gens aussi dans les petits endroits, nos endroits préférés en fait du parc. Alors concrètement, comment se présente ce jeu de piste ? C'est très simple en fait. On a imaginé, écrit et donc avec Samuel qui est mon chef d'équipe à New York, guide à New York depuis des années. On a travaillé ensemble sur la rédaction de 25 questions qui sont évidemment originales, qui sortent de toutes nos expériences et de savoir-faire et de nos connaissances sur Central Park. Et on a essayé de faire quelque chose de très ludique. Donc, mixer un peu des questions culturelles, des questions évidemment mythiques sur l'histoire de Central Park, mais aussi des questions plus anecdotiques, des questions sur les références cinématographiques, parce qu'en fait, je sais pas si tu le sais, mais Central Park est l'endroit à New York le plus filmé. Toujours, hein. Ouais, absolument. De nombreux tournages pour des séries, des films d'aventure, des films de super-héros, des films d'amour aussi beaucoup. Donc en fait, on a mixé toutes nos idées. On a essayé de faire un doux mélange et on voulait s'adresser au plus grand nombre. Donc on a essayé de faire des choses ici très visuelles. En fait, il y a des questions aussi, il faut être sur place et on va chercher quelque chose sur une statue, sur un lampadaire. Donc ça permet aussi de susciter l'intérêt des plus jeunes. Alors tu le disais, 25 questions, 25 étapes donc pour découvrir les lieux emblématiques de Central Park, mais aussi quelques secrets bien gardés. Allez Élise, est-ce que tu accepterais de nous en dévoiler un ? Bien sûr. Alors,
c'est une petite anecdote. Je sais pas si tu sais ça, mais on est quand même à New York, hein, la ville où tout est permis ou presque. Et en fait, à Central Park, il y a de nombreux bancs. Et tu as sûrement remarqué qu'il y avait des petites plaques sur les bancs Oui. euh, avec des mots en fait qui sont inscrits, des mots assez personnels. En fait, pourquoi? C'est parce qu'en fait, il est possible d'adopter un banc à Central Park. Et en adoptant un banc, on fait une donation et c'est aussi comme ça que le parc en fait est maintenu en voilà, c'est comme ça que le parc peut continuer d'être aussi beau. Et donc, il y a une des questions, donc on arrive devant un banc, et une des questions, c'est, d'après vous, combien devrez-vous débourser pour avoir votre propre plaque sur un banc à Central Park? Alors, à ton avis, quel est le montant pour écrire que toi, tu es venu à Central Park et que tu as posé ton derrière sur ce banc? Tu veux que je réponde? Ouais, vas-y, réponds, essaye, donne un... Alors, il me semble l'avoir lu, je crois que c'est $6 000. Alors, presque, pas loin. Et Ah, effectivement. Alors là, en l'occurrence, dans notre question, dans notre petite bouclette de questions, on donne trois choix. Mais là, je savais que toi, tu es quand même un expert de la ville, donc je voulais pas te donner le choix. Mais en fait, on a le choix entre trois montants. Et tu y es presque, hein. C'est $7 000. C'est $7 000 pour avoir le plaisir de personnaliser la plaque d'un banc en faire un hommage à un être cher ou alors écrire un mot doux. Donc voilà, on peut, pour la modique somme de $7 000, un banc peut être à toi. Donc ça, voilà, c'est une des questions rigolotes et anecdotiques. Et c'est des choses, voilà, pendant le jeu de piste, au-delà des questions, on va toujours rajouter un petit le sais-tu, hein, donc pour pouvoir enrichir en fait d'explications ce qu'on vient de faire deviner aux gens qui visitent. Et on rajoute aussi on a une autre dimension dans le jeu de piste qui est possible si les gens ont du réseau, hein, ont un peu de connexion internet à ce moment-là. S'ils ils en ont pas, c'est pas gênant, ça n'empêche pas de passer à la question suivante. Mais on a des QR codes également qu'on peut scanner pour avoir des informations supplémentaires plus visuelles, une photo, un extrait de film, une bande-annonce, une chanson. Donc ça, c'est des choses qui enrichissent aussi la visite pendant ou après, en fait, dès lors qu'on retrouve du réseau. ah, donc là, c'est super, on rentre dans la réalité augmentée. Ouais, on y est presque. C'est Presque. ça. Oui. Ouais, ouais, non, c'est chouette. Ça permet d'avoir une autre dimension. Et en fait, on a essayé voilà, de retraduire ce que nous, on aime faire et donner comme info dans les visites à travers voilà, un document papier. Et on aime bien voilà, ponctuer, nous, toujours nos visites d'explications aussi très visuelles. Donc, on a trouvé que cette manière-là pouvait aussi rajouter des infos supplémentaires. Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que Central Park, on a toujours eu l'impression un peu de le connaître par, tu le disais, les séries, les films ou les pubs. Mais finalement, en fait, on croit le connaître. Mais il y a énormément, énormément de choses et de secrets à découvrir, hein. Ah non, mais en fait, c'est géant. Faut se rendre compte que c'est 540 hectares, quoi. Donc, Ouais. c'est gigantesque. On s'en rend pas forcément compte. Et il y a des choses très emblématiques, comme tu dis, qu'on connaît avec les séries, les films, notamment La Fontaine, le lac, etc., le réservoir Kennedy. Mais en fait, il y a plein, plein, plein d'autres choses hyper intéressantes à découvrir. Il y a plein de petits secrets. Donc nous, voilà, l'idée, c'était vraiment de construire un itinéraire. En général, voilà, on dit que minimum 2 heures hein, quand même pour faire l'itinéraire si on s'arrête pas. Après, l'avantage d'avoir ce jeu de piste, c'est qu'en fait, on fait ce qu'on veut. On fait une pause, on s'arrête, on boit un coup, on pique-nique, on l'arrête, on reprend, il se met à pleuvoir, on revient le lendemain. Donc c'est vraiment le côté liberté qui nous a plu dans ce petit projet. Et ça permet voilà, de guider les gens à travers des choses connues et moins connues parce que, comme tu dis, on a l'impression de le connaître, mais en fait, c'est gigantesque. Et alors, ce jeu de piste, il est proposé sous deux formes. Tu as une version digitale et une version prestige. Mais alors, quelle est la différence? La grande différence, c'est que la version digitale, comme son nom l'indique, est envoyée voilà, en format digital aux Hein? participants. Donc, ça permet voilà, de l'avoir et de pas forcément l'imprimer s'ils le souhaitent ou de l'imprimer par leurs propres moyens. La version prestige, c'est les gens qui souhaitent vraiment avoir plus qu'un jeu de piste, un vrai souvenir. Donc, on va, nous, se charger de l'imprimer, de leur faire livrer
en France métropolitaine ou ailleurs avant leur voyage. On va rajouter des petits goodies. On va aussi rajouter à la fin de chaque version, il y a un petit cadeau, une petite surprise, mais évidemment, la surprise est différente en fonction de la version digitale ou la version prestige. Mais bon, je ne dévoile pas les petites surprises de la fin parce que c'est une surprise. Et voilà, exactement. J'imagine que ton équipe a testé le jeu en situation réelle. Alors, ma question, est-ce que tout s'est déroulé comme prévu ou bien est-ce qu'il y a dû y avoir des ajustements? Alors oui, évidemment, hein, avant de le proposer à nos voyageurs et à tout le monde, on l'a testé, retesté, surtesté par notre équipe, mais aussi des gentils cobayes que je remercie très fort. Donc on l'a testé avec aussi des vrais voyageurs à qui on l'a proposé de tester, qui est évidemment très content de le tester. Donc on l'a proposé à plein de gens différents, on l'a proposé à des familles, à des jeunes, à des seniors. Donc on a vraiment essayé de faire très très large. Et ce qui en est ressorti, c'est que c'était bon, évidemment, hein, il y a toujours des ajustements. Les ajustements, en fait, c'était plus au niveau des directions, des indications de direction. Ils nous ont dit, bah là, c'est effectivement, là, on s'est posé la question, pourquoi donc c'était très bien, c'était super de pouvoir tester comme ça. Ça nous a permis, en fait, de vraiment être sûr que les indications de direction étaient vraiment voilà, parfaitement indiquées dans le jeu de piste. Donc ça, c'est facile. Mais en fait, ce qui a ressorti du test, et moi, je m'attendais pas forcément, c'est que c'est vraiment pour beaucoup de personnes, même les familles avec des jeunes enfants, parce que c'est pas forcément des questions forcément pour les enfants très très jeunes, mais en fait il y a plein de questions visuelles. Donc les enfants et les ados, ça les amuse, ils vont chercher, ils vont regarder, et en fait dès lors qu'on tient les jeunes intéressés et qu'on les stimule, en fait ensuite ils vont retenir plein de choses. Donc ça leur permet aussi d'apprendre plein de choses. Alors rassure-moi Élise, même si on n'a jamais mis les pieds à New York, on peut quand même tenter cette aventure, hein? Ah oui, oui, bien sûr. En fait, bien sûr. Non, mais complètement. Là, l'idée, c'est en fait de vraiment, en fait, on l'a vraiment construit pour quelqu'un qui viendrait pour la première fois, comme pour quelqu'un qui viendrait pour la 10e fois, mais qui n'a jamais suivi de visite ou d'autres formes ou d'autres formes, voilà, de guide à New York. Donc en fait, en fait, pour te dire, je l'ai même fait tester à des locaux, à des Oui. copains expats. Et même mes copains expats, ils ont appris plein de trucs. Donc ça, c'est bon. Quant à ça, comme retour, tu dis effectivement, bon, c'est réussi. On a réussi à avoir des questions qui sont à la fois pour des gens même qui vivent à New York ou pour des gens dont c'est la première fois. Là, il faut se dire que c'est un jeu de piste, mais passer d'une question à l'autre est évidente dans le sens où on n'a pas besoin de la réponse à la première question pour passer à la deuxième. Et surtout, on a mis les réponses à la fin du jeu de piste parce qu'on veut pas que les gens soient bloqués, frustrés. Donc il y a Oui. vraiment pas de panique si tout d'un coup vous dites mais j'ai aucune idée de cette référence cinématographique par exemple, pas de panique. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil à la fin et la réponse est là, mais il n'y a pas besoin de répondre à la question 3 pour passer à la question 4. Aucun moment on est bloqué. Voilà. Oui. Donc pas de panique. Et quoi qu'il arrive, tu apprendras quelque chose. Ah oui, bien sûr, parce que justement, si on n'a pas la référence, on va l'apprendre et puis Hein. on va pouvoir la connaître. Ah oui, oui, l'idée c'est d'apprendre tout en s'amusant. Alors au-delà de cette nouveauté du jeu de piste à Central Park, est-ce que tu pourrais nous parler de deux visites très sympas que j'ai repérées et que tu proposes à New York? D'abord, il y a une visite spéciale basketball et une visite assez dépaysante au cœur du Queens. Bien sûr, avec plaisir. Bah oui, puisque nous, notre cœur de métier, c'est quand même d'accompagner, d'accompagner voilà, les voyageurs, les touristes francophones dans Big Apple avec un guide. Hein, mais donc en fait, ces deux visites, elles sont accompagnées donc d'un guide. La visite NBA, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de voyageurs à New York, surtout sur la période avril-octobre. Il faut savoir que la saison NBA, elle, s'étend du mois d'octobre jusqu'à avril.
Et si on a de la chance et qu'on est en play-off, comme cette année, il faut dire, c'était chouette, jusqu'à mai. Donc en fait, tous les voyageurs qui venaient cet été notamment étaient un peu frustrés de pas avoir d'expérience en lien avec le basket. Parce que c'est vrai que c'est quand même le sport mythique un des sports mythiques de la ville et du pays. Donc on a réfléchi à une expérience, en fait, une visite à la fois dans Brooklyn et dans Manhattan, avec comme fil rouge le basket, la NBA, le street basket. Donc en fait, on a inventé, réfléchi à des endroits stratégiques où on voulait les emmener pour leur faire visiter la ville, avec aussi toujours cette référence au basket. Donc pour te donner un peu des idées, cette visite-là, on passe par à la fois le Barclays Center, le stade mythique des Nets à Brooklyn, ce qui nous permet de parler de Brooklyn et d'arriver à Brooklyn Heights avec ce magnifique playground avec vue sur Manhattan. Donc là, ça nous permet de faire quelques shoots, quelques paniers devant la skyline. C'est quand même Sympa, assez ça. chouette. Ouais. Ouais, c'est très sympa. Ensuite, on prend le métro, on va direction Greenwich Village et on va aussi parler de Greenwich Village, et puis on va surtout arriver à West 4th Street devant le mythique terrain de street basket qui s'appelle The Cage. Je sais pas si ça te parle. Oui. Qui est en fait ça te parle. Qui est en fait un terrain de basket en pleine rue de street basket entouré d'un grillage. Et en fait, c'est vraiment mythique. Si on vient d'ailleurs l'été, en général, on tombe il y a un petit championnat d'été avec des basketteurs quasi, enfin c'est des pros, c'est pas des pros de NBA, mais c'est des pros de street basket. Et puis parfois, hors saison, tu peux avoir des petits joueurs de NBA qui viennent se frotter aux joueurs de street basket. Donc on explique aussi pourquoi c'est mythique, quelle est la différence entre les deux. En fait, pourquoi on parle de street basket et NBA? Est-ce qu'il y a des différences? Oui, non. Donc voilà. Et puis on peut terminer, évidemment, on ne présente plus le Madison Square Garden. Ouais. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi, ceux qui sont vraiment très très fans et qui ont envie de visiter le Madison Square Garden, on peut les accompagner, plus pour les aider dans la compréhension, la traduction, très clairement, puisqu'en fait c'est une visite qui se propose, le behind the scenes se propose qu'en anglais. Et il faut un peu suivre, parce que c'est un peu, faut s'accrocher. Donc, si ceux qui le souhaitent, on peut aussi les accompagner. C'est une visite très sur mesure qu'on propose uniquement en privatif, et ça permet d'être aussi à son rythme et de faire des choses un peu différentes s'ils souhaitent aller voir des terrains un peu particuliers. Donc, on va vraiment lier la découverte de la ville à l'histoire du basket et à l'expérience du street basket. Et c'est l'occasion de montrer toute la popularité, au sens très noble du terme, du basket aux États-Unis. C'est impressionnant. Oui. Exactement, parce que bon, comme on l'a conçu, on pourrait montrer aussi les terrains de street basket à Harlem. Bon là, en l'occurrence, on n'a pas choisi d'aller jusqu'à Harlem parce que pour des raisons de timing, on peut pas faire forcément tout le tour à ce moment-là de New York. Mais c'est vrai que Harlem notamment, il y a un quartier qui a énormément de terrains de basket, parce que pour les Harlemites, les jeunes Harlemites, c'est une façon aussi de sortir du lot. Effectivement, d'avoir une vie meilleure pour des classes un peu plus populaires, effectivement. Donc, on parle de ça. Alors, parle-nous aussi donc de cette visite au cœur du Queens. Queens. Alors, Queens, c'est pas forcément. En fait, on proposait une visite dans Queens avant la pandémie, mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a complètement revu parce que, post-pandémie, il y a plein de choses qui ont changé, des quartiers qui ont bougé. Et c'est le cas de Queens. Queens, c'est un quartier hyper cosmopolite. C'est un des boroughs, donc un des 5 boroughs de New York. Et pour vous donner une idée, il y a plus de 150 langues parlées dans Queens. C'est géant, quoi. C'est hyper ethnique, c'est hyper intéressant. Moi, c'est un quartier qui est marqué par l'histoire et l'arrivée des migrants de partout. New York déjà, c'est le quartier, c'est la ville d'immigration par excellence. Mais c'est vrai que Queens est particulière, et c'est le quartier le plus vaste, le borough le plus vaste de New York. Et donc nous, on a réfléchi à tout un programme, une balade. Donc là, qu'on propose en petit groupe ou en privé. On propose les deux.
en commençant par le quartier notamment de Jackson Heights, qui est un des quartiers les plus cosmopolites de New York. C'est là où on peut trouver la communauté colombienne. Donc, il y a vraiment une diversité, une culture colombienne. Tout d'un coup, on a l'impression d'avoir fait, on n'a pas besoin de voyager beaucoup à New York pour se faire le monde entier, hein, c'est l'avantage. Tu prends le métro, la ligne 7, la ligne aérienne de Queens, et hop, tu peux te faire à chaque arrêt un pays, hein, différent, clairement. Donc, on commence par la Colombie, et puis on parle aussi évidemment architecture du début du 20e. Et on va ensuite, juste à côté de la Colombie, c'est assez marrant parce que collé à Little Colombia, il y a Little India. Et donc là, on plonge dans la culture indienne. Donc on va parler tradition, on va rentrer dans des boutiques avec des trésors hindous, notamment aussi une boutique de costumes traditionnels de mariage. Mais c'est impressionnant. On oublie complètement qu'on est à New York pendant ce début de visite du Queens. Et ensuite, on change complètement d'époque et de quartier puisqu'on va rejoindre Long Island City. Donc ça, c'est vraiment le quartier de Queens, tu sais, qui est de l'autre côté de Manhattan, hein, de l'autre côté de la East River, hein, la plus proche de Manhattan. Et donc là, c'est devenu un quartier résidentiel ultra moderne qui se gentrifie à vue d'œil, qui a énormément bougé les 5-10 dernières années avec plein d'endroits hyper intéressants. Donc au niveau artistique aussi, puisque c'est l'annexe du MoMA, PS1, qui se trouve par là. Il y a énormément de street art, de galeries d'art. Il y a des brasseries locales. Donc on va parler de tout ça, montrer tout ça, et pour finir par passer du temps sur le bord de la East River, pour en prendre plein la vue, hein, parce que là, c'est des vues sur la skyline incroyables, sur le Queensboro Bridge. Il y a notamment, je sais pas si tu vois forcément le sigle Pepsi-Cola, Oui. qui est mythique. Voilà, donc c'est à ce niveau-là. Et puis, on va descendre jusqu'à Gantry Park. Gantry Park, c'est un parc beaucoup plus récent, qui fait un peu la jonction entre Queens et Greenpoint, donc Brooklyn, en dessous, et qui est hyper joli parce qu'il est récent, donc ils ont fait des choses très sympas où on va pouvoir avoir des points de vue aussi sur la ville. Et à la fin de cette visite, en fait, on peut très bien, après avoir quitté le guide, traverser en ferry pour rejoindre Manhattan ou partir de l'autre côté et aller côté Brooklyn. Donc le guide, évidemment, parle de tout ça, la possibilité de prendre le ferry. Donc c'est une petite navette fluviale pour soit rejoindre Manhattan, soit continuer un périple éventuellement dans un autre borough, juste au sud, qui est donc Brooklyn. C'est impressionnant comme New York se réinvente en permanence. C'est clair. Ah bah c'est clair, et c'est pour ça que en fait nous on réinvente nos visites. Là on a réinventé plein de visites, quoi. C'est pour ça que je t'explique qu'on a réinventé plein de visites et en fait on le fait, mais en fait on le fait constamment, surtout sur les boroughs qui sont hors Manhattan, je dois dire. Oui. Donc Queens, Brooklyn, Bronx. Oui, c'est là où il y a le plus effectivement d'ébullition et de changement et de remise en question peut-être, hein. Oui. Bon, après, c'est vrai que je dis ça, mais Manhattan a eu son lot il y a eu toute la partie, tu sais, ouest avec la High Line, notamment Hudson Yard, qui a quand même énormément bougé les 5-6 dernières années. Donc, Oui. je dis ça. Mais c'est vrai que Brooklyn, Queens et Bronx, ça va. C'est sûr que tu as l'impression que ça va un peu plus vite, parce que forcément, c'est des quartiers qui sont en train d'émerger, enfin, qui émergent, qui pour la plupart, qui sont en train d'émerger, qui se réinventent. Exactement. Bon, vous l'avez compris, New York Off-Road a plus d'un tour guidé dans son sac. J'adore. Merci en tout cas Élise, parce qu'effectivement ton enthousiasme est un vrai plaisir à écouter et je te remercie de développer des découvertes, surtout hors des sentiers battus. C'est extrêmement important encore une fois, parce que je pense que là on touche à du tourisme, j'allais dire intelligent, enfin voilà, qui sort un peu du cadre, qui va voir un petit peu ce qui se cache derrière, et nous à Sunset ça nous parle énormément. Je voulais dire que vous pouvez retrouver toutes les infos dont on a parlé en description de ce podcast et notamment le fameux jeu de piste immersif à Central Park. Je te remercie beaucoup, Élise. Merci à toi, merci pour ta passion partagée avec moi sur cette ville. Je te dis à très bientôt. Voilà, ce podcast vous a plu, eh bien dites-le nous en commentaire. Ne soyez pas timide, notamment sur YouTube. Bien sûr, partagez cet épisode avec qui vous voulez. À très vite dans Check-in et d'ici là, prenez soin de vous.